ton chemin, qui a dit, voici la limite où tes parents sont arrivés. Il faut que, avec Dieu, avec la parole, qui arrive à franchir, à dépasser, à sauter cette barrière. Ne reste pas comme ton père est resté. Ne reste pas comme ta mère est restée. Amen. Ne sois pas crabe dans le paradis. Vous savez que les crabes marchent à l'horizon. Amen. Amen. Mais quand vous passez au marché, vous voyez les femmes qui vendent crabes. Panier là est déposé. Les crabes sont dedans. Quand elles abaissent le bras, il y a un qui descend. Quand il descend, il commence à marcher. L'autre est là. Cri, il descend. Il marche vite. Plus que le premier qui est descendu. Il s'en va, troisième descend. Il marche encore plus vite que le deuxième. Et puis ça va rattraper le deuxième. Le deuxième, ça va rattraper le premier. Celle qui va voir qu'il y a 3 crabes qui sont descendus du palier. Il fait quoi? Il prend louche là, il ramasse les 3, il les retourne dans le palier. C'est comme ça. Les esprits font de nous dans nos familles. Vous dites que les paroles données ne te permettent pas à traverser cette barrière. Vous dites que les passes, les alliances signées ne te permettent pas à te marier, à enfanter. Pour d'autres enfants, les surprend le diable, surprend les esprits. Et puis ils font un enfant. Et puis ils font plus. Pourquoi? Est-ce que Dieu s'est trompé? On efface le Dieu de Watra Hélène. Watra Hélène qui est né sans tronc. Mais avec sa foi qu'elle a eue, elle a prié jusqu'à Dieu a suscité la main blanche de l'esprit de Dieu. Elle a accouché dans cette peau 15 enfants. 2 fois jumeaux, le reste 15. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi pas nous? On néglige la parole de Dieu. On veut que quand on vient à l'église, l'homme de Dieu n'a qu'à prier, on va tomber, prier, papa. Tu cries, tu tombes, tu te lèves. La parole n'est pas en toi. C'est Dieu s'incarner. C'est la prière seule, la parole seule qui peut déloger ce qui est à nous. Quand il dit l'Éternel a besoin de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Pour l'annonce, c'était la corde qui le limitait. Et toi, Christ te limite. Alléluia. Alléluia. Oh! Quand on parle de la barrière, d'autres disent embargo spirituel. La barrière spirituelle, c'est une loi dans le village, dans la famille. C'est une loi donnée sur la langue de 2 groupes, de 2 personnes, entre une personne et un esprit, entre une personne et un démon. Et cette loi nous condamne parce qu'on mérite par le temps. Alléluia. Et c'est un héritage. Et c'est ce qui vous fatigue. Oui, c'est bien beau. Il a dit non. Il y a les mariés, pourquoi tu prêches? Et ces gens, ils sont plus concernés que nous. Les mariés sont plus concernés. Parce qu'avec Dieu, il faut que par toi le nom de Dieu soit glorifié. Ils sont mariés. Comment ils vont fléchir chez nous pour que leurs ennemis sachent qu'ils ont un Dieu? Il faut qu'ils sachent qu'ils ont hérité quelque chose de leur parents. Par la notion du sang, tu dois combattre. Que toi aussi tu dois combattre. Que tu dois crier. Que tu dois faire ton effort. Alléluia. Amen. Quand nous négligeons, alors nous avons toujours ce problème de
on prononce je suis chrétien dans la bouche. Je suis chrétien, je vais à l'église, je suis converti. Mais spirituellement, on est hors de la parole. Un chrétien qui marche selon la parole, Dieu ne l'abandonne pas. Seulement, ce que Dieu fait, Dieu peut t'observer. Dieu t'amène à persévérer. Parce que quand Dieu donne facilement, on n'arrive pas à valoir ça, à entretenir ça. Ce que Dieu peut faire, c'est que tu payes le prix Alpha qui te donne. Ce que tu sois fidèle, ce que tu persévères, ce que l'amour te remplit, ce que la foi en la parole soit grande en toi. Et quand tu n'as pas la foi, les décourager. D'autres vont jusqu'à dire, moi si cette année, si Dieu ne m'a pas donné mari, je quitte dans l'église. C'est l'église qui l'a quitté. C'est pas l'église, c'est Dieu qui te quitte. Et quand tu quittes Dieu, il n'a plus à faire. Parce qu'on est beaucoup, on est nombreux. On crie matin, midi, soir. D'autres même dorment pas. Il n'a qu'à les laisser te donner. Toi qui es en train de ronfler la nuit. Même quand tu quittes tes sers pour te lever pour aller pisser, tu n'es pas là. Puis tu veux recevoir quoi de Dieu. Et puis c'est toi qui te dis, les démons de ma famille là me dit, c'est toi qui es né. Si la terre là, si dans ta famille il n'y a pas de démons, il n'y a pas d'esprit. On est face devant Dieu de Léa. Amen. Le Dieu de Léa. Tu es face devant le Dieu de Léa. Certainement l'homme n'a pas pris. Mais arrivé un moment, ton amour est sorti de son cœur. Quand on parle de mariage, tu as fini, c'est celle avant de les prendre comme femme. Puis tu pleures. Cesse de pleurer. Fléchis chez nous. Dans les conditions que Léa s'est trouvée, c'est que Jacob n'a jamais aimé Léa. Il a aimé Rachel. Or, spirituellement, Léa a la bénédiction, la gloire, la faveur de Dieu en elle. Ses yeux étaient beaux. Il voyait spirituellement. Mais Rachel est possédée, remplie de démons, de vol. Mais son visage est rayonnant. C'est comme ça la sirène des eaux. Amen. Amen. Et c'est Léa qui doit avoir le mari. Mais physiquement, Léa n'est pas aimée. Mais spirituellement, Léa a tout pour couvrir Jacob. Tandis que Rachel, ça va voler quoi? Idole, fétiche, masse, statue, pour s'asseoir dessus. Léa est en train de dire comment on va faire. Puis moi et mon mari, notre famille, on va s'épargner de nos ennemis. Son frère arrive. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oui! Chacun de se lamenter comment je vais faire pour que mon mari soit converti. Il te faut la persévérance, la fidélité et l'amour pour que la consolation suive. C'est la vision de ce ministère. L'amour, la persévérance et la fidélité. Ne vous attendez pas à un peuple qui va remplir le temps. Jamais! Parce que les conditions sont difficiles. Ne vous attendez pas aux jeunes filles. Ne vous attendez pas aux jeunes garçons. Parce que eux là, ils attendent ce qu'ils voient de leurs yeux. Quel moment j'ai allé m'asseoir dans l'église et puis Jésus va me consoler. Je ne pourrais pas persévérer. Je ne pourrais pas être fidèle. Donc quand ils viennent, si c'est moi, jeune comme ça, c'est moi, j'ai toujours attaché ma tête pour regarder ça. Quand je sors, je vois des filles, ils ont resté, ils ont mis, vos filles là,
ça a pris leurs yeux, la même faute qu'il fait là-bas, qui entend leurs yeux dans le trou. Voilà. Et puis moi, à cause de son église, c'est pourquoi j'ai dit, les enfants que vous les voyez seront les futurs Philadelphie. Parce qu'ils sont nés dedans. Et ces petits filles-là, ils n'auront pas peur d'attacher cela. D'attacher Coco. C'est que son église va rester vide. Moi. Oh, spirituellement, ce sont des cultes que nous donnons à la sirène des eaux sans le savoir. Le culte que nous faisons de donner à Dieu, c'est comme ça. On donne à Satan sans le savoir, à la sirène sans le savoir. On sent que c'est moderne, c'est mode. Il faut que je marche comme ça, il faut que je m'habille comme ça, il faut que je mette des crayons jusqu'ici, il faut que mes lèvres soient bien arrivées ici, il faut que on met ici. Alléluia. 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 C'est petit. C'est face au Dieu de Léa. Léa a eu les stages qu'il lui faut. Mais c'est parce que le combat que Rachel a fait a été plus fort que c'est par lui. Dieu a choisi ce ministre. Donc c'est un, mais c'est deux. Léa s'est dit quoi? Moi, je ne suis pas aimé, mais j'ai fait mes enfants. Quand d'autres vont prendre pour mettre ma tête, d'autres vont prendre pain pour mettre ici, d'autres vont prendre bague pour mettre ici, d'autres vont prendre lunettes pour mettre à mes yeux, d'autres vont prendre chaussures pour mettre. Et toi, Rachel, pour toi, elle, là, elle a mené tout. D'ailleurs, tu n'en es même pas. Rachel, dis-moi, mes genoux là, peut-être ça va s'enfoncer. Elle a fait le combat force pour pouvoir avoir. Et Dieu a vu comment il a fait le combat. Il a choisi son fils comme ministre. Tandis que pour Léa, qui était plus sûr, on n'a pas entendu parler que comme Jésus. On le fait là. Tu veux qu'on entend parler de toi. Toi, tu as du kilo. Qui est ta maman? Et puis il dit, moi, je n'ai qu'à partir de la famille. Allez, mais foulard sur ma tête. Aujourd'hui, elle a mis foulard. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a foulard sur sa tête? C'est quoi que c'est sa tête? La gloire de Dieu. Peut-être même si elle restait là-bas à l'air, quelqu'un même n'a pas encore demandé, mais. Dieu a un plan pour toi. Et il te donne rendez-vous là où il fait. Alléluia. 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 Jésus a dit. Qu'est-ce qui est plus difficile de dire à quelqu'un, lève-toi et prends ton lit et marche. Ou tes péchés te sont pardonnés. Et qu'est-ce que c'est? Et puis vous murmurez contre moi. Si Dieu t'a donné le reste là, pourquoi ce grand Dieu ne peut pas faire? Pourquoi ce grand Dieu ne peut pas faire? Je vais dire à ma fille qu'elle a des combats forcés à faire. C'est-à-dire, tu vas presser les oreilles de Dieu de sorte qu'il t'entend et qu'il t'exhorte. Je vais dire à mon fils, avant, regardez la télévision. C'est 18h à 1h du matin. À 2h du matin. Mais quand on lui dit on a qu'à prier, c'est mais ce n'est pas de sa faute. Son âme se trouve en bas de lui. Quelqu'un l'a attaché avec Camille, le jeté dans l'âme. Quelqu'un, où vous le voyez, de façon que Dieu l'aime. Depuis que j'ai connu ce temps, Dieu a commencé à me révéler ces situations dramatiques. Mais quand je l'appelle, je lui explique.
il te pose. Même quand j'ai été ici, j'ai dit, oh frère, je voulais avoir cette grâce. Quand il fait petite chose, je vais le faire. Un jour, ce qui m'a marqué, c'est que moi je dormais ce jour-là. J'étais parti pour l'intercession et puis, à ma grande surprise, comme il ne va pas toujours, moi je n'ai pas compté sur lui. Mais je dormais, ils ont fini, ils sont en train de parler de frères, gars, lui de la silla. J'étais derrière mon rideau, je dormais. Dès que le sommeil m'a pris, je le vois. Je le vois. Je le vois, ce homme, un grand autre homme, sur les épaules, au péché. Et puis, sur sa tête. Et il a dit, je suis fatigué de toi. Aujourd'hui, tu veux t'amener chez moi. Donc, il a attrapé ses deux pieds-là. Et puis, il prend son pied pour pousser la porte. Il prend son pied pour pousser le Jésus et s'amener chez maman. Aujourd'hui, je vais t'amener. Puis l'homme-là, c'est pas sûr. Il ne pas dit, aujourd'hui, je vais t'envoyer chez maman. Aujourd'hui, tu m'as trop fatigué, je t'ai trop porté. Aujourd'hui, tu vas aller te descendre chez maman. Je regarde, je dis, mais ça, c'est quoi ça? Je me suis dit, j'ai commencé. Il me fait à quoi? Je sors pour dire aux autres là que voici ce que j'ai vu de frère. On va prier pour lui. Il est couché là gardement en train de ronfler. Je dis, donc il est venu aussi. On dit oui. Réveillé là, on le réveille par la droite et sur son cou. Ça a pris ici. Frère, tu as pas dit mon cou. Je dis, mais tu vas avoir mal au cou. Gros garçon qui est sur ton cou là, que tu es en train de porter pour te dominer là. Comment tu vas avoir mal? Regarde. Ce sont des balles. C'est ce qui l'empêche à faire quoi que ce soit. Dieu l'aime, mais il y a une barrière devant Dieu. Il n'arrive pas à traverser. Quand je l'ai dit, est-ce que je suis là? Dans ta famille, je ne sais pas. Côté paternel, côté maternel. On taille des masses. Tu m'as répondu non. Tu as dit de quel côté? C'est mon papa qui est. Il ne taille pas le masque, mais il habite dans. Il fait le bois de tabac là. Il habite dedans. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est de l'hérité quoi. Donc, il fait son champ là, il trace même avec des cordes là, il trace même le temps. C'est un héritier. Amen. C'est comme ça on hérite de nos parents. Et puis ça nous part. Alléluia. C'est pourquoi la parole nous amène pour dire l'Éternel en a besoin de toi. Dans Matthieu 13, à partir de 18 à 26, qu'on va dire. Verset 27. Pendant que les gens dormaient, pendant que toi, tu passes ton temps à ronfler, ton ennemi vient te délivrer parmi le blé. Les démons de ta famille, il vient injecter ce qui va te fatiguer dans ta vie. Et on va voir comment il fait. Amen. Lorsque l'herbe fut poussée. Ma fille, est-ce que c'est comme ça? Ta maman t'a mis au monde, ton papa t'a mis au monde. Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Mon fils, pourquoi tu es devenu comme ça? Toi, tu es au village. Parce que tu as une cousine qui a fait son enfant. Mais l'enfant là était beau. Cette cousine même. L'autre, son enfant s'appelle Kwaku Marius. Marius, là, quand tu vois son bébé, non, tu ne peux pas en passer. Joli comme ça. Il a fait notre fierté en ce temps.
Quand il est sur ton dos, tout le monde a fait ça. Mais à cause du livret que les démons de la famille, je ne sais pas, du côté de son père, du côté de sa mère, ont sémé dans sa vie, aujourd'hui, il est devenu ivre. Quelqu'un qui boit sans faire. Moi, c'est quand je l'ai regardé, j'ai dit, oh, l'enfant. La première, son dernier fils, 9e, quand il a accouché, joli comme ça. Et elle dit, restez au matin très tôt, ils sont assis. Et comme elle-même, ça n'a pas chez d'être trop. Et puis, à côté de mon enfant, vous êtes venu. Sortez là-bas, allez accoucher pour vous comprendre. C'est pas à côté de mon enfant, vous pouvez dire. Mais comme l'enfant est joli, ils vont faire jusqu'à quand ils sont un peu, ça va voler l'enfant là pour venir. Joli enfant comme ça. Quand c'est quand on est parti, moi, on est parti au Maroc, il fallait laver les mamites, les grosses mamites, et puis les deux, oh, il y a un coin là. À cause de ça, moi-même, je vais comme depuis là, pas parce que Dieu te voit, tu as un plan pour toi. Mais comment il va, ton œuvre va arrêter, où il va aller te détacher. Il te voit dans le trou où tu te trouves, il te voit dans le couvent où tu te trouves, il te voit, mais un jour pour toi. C'est là le jour de ma fille, une chose rose aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Mais comment il sème le livret? Les disciples ont dit, maître, la parole a dit, la nuit où les gens dorment, c'est là le méchant s'en va semer le livret. C'est-à-dire la voix du diable, de Satan, de la sorcellerie, du mysticisme dans notre vie se passe la nuit. C'est pourquoi je vous dis, mes enfants, quand vous faites des songes, ne négligez pas. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Quelqu'un qui fait songe, quelqu'un qui rêve, qui est en train de manger la nuit, qu'est-ce qu'on sème dans ton corps, dans ton sang? Nourriture que tu manges, viande que tu manges. Le dimanche passé, pendant la retraite, l'homme de Dieu vous a montré. Si vous mangez que vous vous réveillez là, comment vous devez prier? Qui a oublié? Qui a oublié pour lui? N'a qu'à se lever la main. Qui a oublié? À deux voix. Et tu dis c'est la nuit. La nourriture dans tes rêves, le sexe, la nuit, quand l'homme vient, il prend l'image, soit de ton mari même que tu vis. Et puis c'est la nuit, il vient faire rapport avec toi. C'est du livret, il a semé. La maladie, l'esprit des eaux, c'est sa voix. Ce sont ses voix. Ces deux voix-là, vous voyez la sirène qui bat son plein dans la vie des jeunes filles, des jeunes hommes. Ce n'est pas deux voix, c'est trois voix, c'est ces deux voix. Si ce n'est pas la nourriture, c'est le sexe. Tu vois aujourd'hui de nos jours, c'est celle-là, elle va grandir jolie, elle a déjà 2 ans. Seulement, il nous trompe avec mec, avec aussi, avec papa, elle est jolie. Elle a fait 3 curitages. Elle va grandir jolie, il ne faut pas tomber dans son piège. La plus jolie.
Parce que la sirène fait ça pour avoir beaucoup de personnes. Juste 25 dit quoi? On a dit quoi? L'autre côté, on a dit quoi? Quand les gens dormaient la nuit, ici, il dit quoi? Dans la même nuit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Et... la nuit que le diable vient s'aimer, c'est la nuit que Dieu vient s'aimer. Ça fait mal que d'autres, Dieu les réveille la nuit. Dieu, là, il vient faire ça. Il ne peut quelque chose. Maintenant, il se lève à dire, il vient dans le lit. Il ne se suffit même pas. Puis il va serrer jusqu'à il va aller. Puis il va venir. La même nuit que Dieu va lui parler, il n'est pas prêt pour recevoir la voix de Dieu là. Ça dit d'autres ils n'ont pas prié la nuit. La nuit là. Dieu même n'a pas dit qu'elle prend le jour pour travailler la nuit pour se reposer. Dieu me repose la nuit. Tandis que le diable se repose pas. C'est pourquoi c'est la nuit que l'Éternel a dit, Gédéon, lève-toi. Va. Je t'envoie. Voici ce que tu dois faire. Voici la nuit. Au milieu de la maison. C'est pour regarder à la maison. Tu regardes la jeune en tant qu'activité de dresser le chat. Tu parles, tu prends ton doigt là, tu éteins télévision là. Tu dis papa chéri, allons. Il est 21, on va dormir pour se lever la nuit pour te. Il n'y a pas de télévision ici encore. Si tu veux parler, tu dis, si tu proches, je vais casser la télévision. On va dire, sortez, vous allez dormir. Donc, laisse-le écouter tout ça. Mais quand tu vas voir Pire, qui est en train de regarder Pire, tu n'étais pas. Et puis, en même temps, tu m'appelles. En même temps, tu m'appelles. Avant de vivre et reproduire encore. Vos organes et vos souliers. Mais s'il y a vous n'allez pas témoigner de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu vous appelle, il a besoin de vous pour faire quoi que ce soit. Il ne faut pas que le diable va téléviser quelqu'un devant vous encore. Le trou qui est devant vous là, qui est au milieu de vous. Hier, Dieu a brisé ça, il a fait. Il a cimenté ça. Vous êtes devenus des personnes nouvelles. Faire un nouveau départ. Prendre un nouveau emploi. Pour pouvoir glorifier son nom. Il ne faudrait pas que l'ennemi arrive à amener encore l'échec. Vous pensez, c'est Dieu est vivant. Vous savez, quand quelqu'un mange en rêve, quand quelqu'un fait rapport en rêve, et puis il dit ses rêves, immédiatement, quand il a un projet, ce projet-là échoue. Parce que ce qu'il a reçu spirituellement ne peut pas lui faire progresser.
Or, si il n'y a pas eu d'amour, amour, ça dit l'amour qui est là, on renouvelle ça. On renouvelle ça. Un samedi que je ne travaille pas. Ma belle rose, ma fleur rose, allons se divertir. Que l'amour que vous avez eu ne soit pas autre chose. Et ça se renouvelle comme Dieu le fait. On va lire le livre des Juges comme on sait le lire. Juge 1. On va lire l'autre. Juge 19. Juge 1, verset 19. À partir du verset 19. La version ici me dit, l'Éternel lui-même était avec eux. Il parle de Juda. Et c'est ainsi que les hommes de Juda purent conquérir la région montagneuse, puissent être maîtres de la région montagneuse. Il ne réussit pas à déposséder les habitants. Alléluia. À cause de quoi? Voilà. Ici, il dit, à cause des chars de combat bandés de fer. On se rend dans le combat. On rentre dans le combat. On rentre dans le combat. Oui, tu es devenu chrétienne. Dieu t'a donné tous les âmes pour combattre. Il t'a fait chef de ta famille. Il t'a fait chef de ton combat. Il t'a fait chef physiquement. Dans le couvent des sorciers, quels sont ceux qui sont déjà qui ne n'arrivent pas à leur donner à cause de leur foi. Des barrières de fer, des armes de fer. Il faut que tu saches, dans la famille, de ton côté, du côté de ton père, de ta mère, quels sont ceux qui sont dans la vallée, là-bas, et qui combattent avec des barres de fer. L'autre version dit quoi? Chars de fer. Et puis toi, tu n'arrives pas à les déloger. C'est-à-dire les habitants qui sont là-bas, ils combattent avec des chars de fer, des barres de fer. Ta prière ne peut pas les déloger. Alors que tu es chrétienne, quand tu pries jusqu'à quand tu donnes un mari de vie, c'est présent. Il m'a dit, toi, tu vas les déloger dans leur camp, dans leur couvent. Oui, physiquement, nous tous on chante. Gloire à Dieu qui règne, alléluia. Dans leur combat, il n'y a pas de règne de Dieu là-bas. Les habitants qui sont là-bas sont chargés, sont campés. Mais est-ce que ton Dieu ne peut pas les déloger? Mais quelle force Dieu voit en toi? Et puis il les laisse. Seulement, il te fait mettre des religions. Mais il ne te donne pas le pouvoir. Or, en commençant, j'ai dit quoi? J'ai dit il y a 3 pouvoirs. Est-ce que j'ai cité les 3 pouvoirs? Amen.
J'ai dit quoi et quoi? Oui. Voilà. D'autres ont remis la tête avec qui n'ont pas compris. Il y a le pouvoir de Dieu. Et pour que le pouvoir de Dieu se manifeste au-dessus du pouvoir de l'âme, il faut que nous-mêmes on l'occasion. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi la parole nous dit, si un garçon, en tant que garçon, regarde une femme, et puis il dit dans son cœur, elle est chaude. Aujourd'hui, de nos jours, quand les jeunes disent, yo, comment tu peux vaincre ces gens de barrière de fer? Tu n'as pas donné l'occasion à Dieu. Tu as commis adultère. Et ça là, tu négliges. Arrivé à la maison, tu ne vas pas chercher à te repentir. Que j'ai apprécié une femme qui n'est pas pour moi. Ça veut dire que j'ai ouvert une porte. Ça veut dire que j'ai péché. Et puis tu veux que Dieu combat les habitants qui te combattent avec des barrières de fer. Il ne peut pas. Parce que ta chair, même le pouvoir que ta chair a, ne permet pas le pouvoir de Dieu à intervenir. À plus forte raison, le pouvoir de Satan. Vous savez, le pouvoir de Satan est toujours en communion, en collaboration, en union avec le pouvoir de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avec tout ça, le pouvoir de Dieu domine. Mais nous-mêmes, on empêche le pouvoir de Dieu de descendre. Est-ce que tu as une fois demandé à Dieu? C'est quel bordel de faire qu'on prend pour me combattre dans notre religion, dans notre sous-préfecture, dans notre village, la lumière. C'est pas Dieu qui a créé ce peuple-là. C'est pas Dieu qui a donné les filles à ce peuple-là. Avant que je prie, je dis, wow! Une chose qui va rose, tu vas te marier, mais pendant que tu vas t'approcher auprès de mon fils, que tout pouvoir de la fête des générations, c'est démon et c'est l'esprit. Ce cours, elle peut ne pas faire. Et puis elle me dit qu'elle n'a jamais assisté, mais elle a hérité par la maison. Donc ils font œuf là et puis ils bouffent. Quand tu as eu, j'ai vendu avec une femme âgée, il me dit, maman, c'est qu'on fait dans cette génération là. Si tu as esprit faible que tu dois là-bas, tu vas mourir. Est-ce que tu arrives à présenter ton Dieu? C'est ça le problème. Vous pensez qu'avant tu es au village de la manière, tout le village était rassemblé, puis ils m'ont dit aujourd'hui. Combat que tu as fait depuis, pourquoi tu ne peux pas déloger ceux qui sont dans les couvents, les différents couvents, qui fait que tu n'arrives pas parce qu'ils ont des barrières de fer, des barrières de combat de fer. Que ton Dieu fasse descendre un feu dévorant pour consumer leur âme qui prennent pour te combattre, qui fait que tu pries, tu ne reçois pas de résultats. On s'élève et on les démons qui sont quittés dans la forêt d'Akira, les démons qui sont quittés dans, je ne sais pas, dans Ofra, les démons là, ils sont venus, ils étaient derrière vous. Au moment où vous êtes en train de dire, eux aussi là, ils se sont associés pour dire oui, pour combattre avec leurs barrières, avec leurs chars de fer. Vous allez crier à Dieu. Tout ce qu'ils ont comme arme en fer, qui fait que vous n'arrivez pas à les donner, le temps est venu, vous allez les dénoncer. Et le nom de Jésus va être. On prie le Seigneur! Prie
moi, au lieu de... Saisissez la parole au nom de Jésus. Si la parole est en vous, vous pourriez prier. C'est la parole. C'est la parole. Le couvent de l'esprit de mort, de la sorcellerie de vos familles. Les autels bâtis, des trônes élevés. Il y a des habitants qui ont des armes de fer qui vous combattent. Que vous, ce que vous avez les armes spirituelles qui viennent du troisième, qui peut les déloger. Comment Dieu va vous aider, comment vous allez attraper pour pouvoir les déloger. Que ce soit dans vos consciences, dans vos mémoires, que ce soit la prière, que vous allez saisir de ça. Vous priez chaque jour, chaque nuit. Aimez prier la nuit. Surtout, aimez combattre la nuit. Surtout, réglez vos portables à minuit. Faut pas portable va sonner, tu vas lui dire tu m'emmènes. C'est toi qui as réglé. Et puis combattez. Lève les mains. Lève les mains légèrement. 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 Adonai, voici ta parole. Elle est une puissance. Une puissance. Une puissance qui combat. Seigneur, tu connais chaque réuni ici. Tu connais leur vie, ce qu'ils ont hérité, le sang, ce qui fait qu'ils font le combat. Leur âme n'arrive pas à couper quoi que ce soit. Leur fusil n'arrive pas à s'éclater dans le camp de l'ennemi. Seigneur, viens. Toi, tu as un plan pour chacun. Que ce qui est dans la vie de quelqu'un soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Que ce soit la pauvreté, l'échec, la stérilité, manque de mariage. Ou ce qui les condamne, c'est les hommes de nuit qui ont pris leur mariage en otage, leur accouchement, bouché leur trompe, ôté leur trompe. Ils n'arrivent plus. Ils ont semé du livret dans leur trompe, dans leur bas-ventre. Ils crient matin, midi, soir. Il n'a pas de solution. Seigneur, tu es le même hier qui a travaillé dans la vie d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Tu es le même hier qui a utilisé Élie, qui a utilisé Élisée. Tu es le même hier, le Dieu de Sophonie, le Dieu de Timothée. Que tu te lèves dans leur vie. Que chacun connaisse sa place. Que chacun reçoit l'âme qu'il le faut pour aller contre des barrières de fer. Des barrières de fer. Des gens qui combattent avec des fers. Que le ciel s'ouvre sur la tête de chacun et de chacune. Et que l'ange chargé pour leur combat soit toujours avec eux pour les guider, pour les orienter, pour les diriger dans les différents camps, dans les montagnes. Afin de renverser les trônes, les autels, afin d'annuler les paroles, afin que le sang de Jésus, l'agneau sans tache, je plaide ce sang-là dans la vie de chacun, de chacune ici présent, pour traiter leur sang contre tout germe de maladie, tout symptôme de maladie qui les fatigue,
qui les amène et qui les affaiblit, qui fait qu'ils n'arrivent pas à se lever pour prier, pendant qu'ils sachent que c'est la prière qui les font, les esprits là été assoupis. Permet que l'Esprit de Dieu intercède pour chacun ici présent, pour que nous sortions. Ce n'est pas le nom qui compte, mais le peu que tu m'as donné, est-ce qu'il peut te connaître? Est-ce qu'aujourd'hui, si la trompette sonne, il pourra être à la droite du Père dans le sein d'Abraham? C'est ce que mon cœur fait et je te demande. Fais-le pour tes enfants, afin que chaque personne voie ta gloire. Ouvre leurs yeux, prête leurs oreilles à ta voix, mets ta parole dans leur bouche, ce qu'il faut pour pouvoir vaincre leurs ennemis. Pour que, petit peuple que tu m'as donné, que toi-même tu sois au-dessus, que tu les conduis, que tu les domines, que tu les diriges, afin que le jour J, pendant que la trompette va sonner, que ce petit peuple rentre dans ta gloire avec des cantiques nouveaux et joyeux. Les anges venir accueillir ce petit peuple au nom puissant de Jésus. J'ai prié parce que c'est toi qui fais. Amen. Amen. On arrive au terme de notre culte. Je vais demander à tout un chacun. Hier, on a travaillé. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas venus. Quand tu vas partir, il faut être sûr que les bandes dehors sont rentrées.